George Weah for me is the miracle man. Absolutely outstanding man, and as well a guy who arrives in Monaco at 23, known from nobody, who became best player in the world. You know, it's absolutely a miracle for me. Miracle down to his outstanding attitude, to his great intelligence, and to his generous side. He's a great man. Devenu président de son pays, premier ballon d'or venant du continent africain, George Weah est la définition même de la détermination. Retour sur ce parcours miraculeux qu'a entrepris le génie libérien. Mais avant ça, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. George Weah naît le 1er octobre 1966 à Monrovia, au Libéria. Issu d'un milieu très précaire, il grandit dans le bidonville de Claratown, l'un des plus difficiles de la région. Entouré de ses frères et sœurs, mais aussi de ses cousins, c'est sa grand-mère qui tente de l'élever comme elle peut. Très rapidement, le jeune Weah se passionne pour le football. Il débute sur les terrains vagues de son quartier, avant de rejoindre son premier club, les Young Survivors. Repéré pour son talent balle au pied, George Weah rejoint le Mighty Barol, puis l'Invincible Eleven, les deux clubs les plus prestigieux du pays. En 1987, âgé alors de 21 ans, le jeune prodige est transféré au Tonnerre de Yaoundé. C'est la première fois qu'il quitte le Libéria et qu'il laisse derrière lui sa famille. Des sacrifices qui porteront leurs fruits. Sacré champion du Cameroun après une saison seulement, Weah ne manque pas de se faire repérer par Claude Leroy, l'entraîneur de l'équipe nationale. Tout de suite impressionné par sa puissance, sa qualité technique et sa vitesse de course, le coach français le met directement en contact avec l'AS Monaco. En 1988, George Weah traverse alors la Méditerranée pour rejoindre les joueurs du Rocher. Il y rencontre ses coéquipiers, mais également son coach, Arsène Wenger, qui aura un rôle déterminant dans la suite de sa carrière. Son premier exercice sur le sol européen est une réussite. Le jeune Libérien inscrit 16 buts en 28 matchs. S'il ne remporte aucune distinction avec son club, il commence néanmoins à séduire les supporters. Les années passent et l'attaquant poursuit son ascension. En 1991, il remporte la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. L'année suivante, l'AS Monaco, pour la première fois dans l'histoire des clubs français, se qualifie en finale de la Coupe des Coupes. Malgré un fantastique parcours, le club perd le titre en finale face au Werder Brême. Une défaite que George Weah ne parvient pas à digérer puisqu'il décide de quitter son club quelques mois plus tard. Transféré pour 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain, il représente l'un des transferts les plus spectaculaires de l'époque. Son arrivée dans la capitale marque un tournant décisif dans sa carrière. Pour sa première saison, il inscrit 21 buts et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Une première dans l'histoire du club. Malgré un but de Weah inscrit au match aller, le PSG échoue face à la vieille dame et voit son potentiel trophée s'envoler. Mr. George aura cependant l'occasion de briller à nouveau en Coupe d'Europe. Durant la saison 1994-1995, il réalise une performance exceptionnelle en inscrivant 7 buts en Champions League. Meilleur buteur de la compétition, il aura marqué les mémoires avec son but d'anthologie contre le Bayern. Mieux, il aura marqué le Paris Saint-Germain de son empreinte et ajoutera à son palmarès un championnat, 2 Coupes de France et une Coupe de la Ligue. Malgré cette succession de titres, la nouvelle star décide de quitter la France pour rejoindre l'AC Milan. Durant l'été qui précède son arrivée en Italie, il participe à la première qualification du Libéria pour la CAN 1996. À la rentrée, Weah s'intègre rapidement à sa nouvelle équipe et réalise un très bon début de saison. Meilleur buteur de son club, il est déjà un élément indispensable des Rossoneri. Le 26 décembre 1995, George Weah remporte logiquement le Ballon d'Or. Il est le premier joueur africain à brandir cette récompense. Arrivé au sommet de sa carrière, il continue de briller avec sa nouvelle équipe. Sacré champion d'Italie en 1996, puis en 1999, Mr. George termine meilleur buteur de son club sur ses 3 premières saisons. En 1999, Andrei Shevchenko fait son arrivée au Milan AC et réduit considérablement le temps de jeu de Mr. George, âgé alors de 36 ans. Au mercato hivernal, le chouchou milanais quitte ainsi son club pour rejoindre la Première Ligue. Prêté à Chelsea dans un premier temps où il remporte au passage une FA Cup, puis quelques mois plus tard à Manchester City, Weah, qu'on le veuille ou non, est désormais sur le déclin. L'intéressé, lui, s'en contrefiche. Durant l'été 2000, débutent les qualifications de la Coupe du Monde.
Weah est le capitaine, mais aussi le directeur technique du Liberia. Il ne souhaite donc qu'une chose, emmener pour la première fois son pays à la plus belle des compétitions. Il échoue malheureusement à un petit point de la qualification. Qu'importe, son dernier sursaut au plus haut niveau passera par la France. Encouragé par son ami Marcel Dib, Weah rejoint l'Olympique de Marseille. Ses performances aideront alors le club à se maintenir de justesse en Ligue 1. Malgré cette belle saison, Weah décidera de quitter le championnat français afin de rejoindre les Émirats Arabes Unis. Il jouera quelques matchs avec le club d'Al Jazeera, puis raccrochera définitivement les crampons en 2003. Une retraite qui n'est que sportive, puisque 2 ans plus tard, celui que l'on surnomme Mr. George se lance officiellement dans la politique. Moqué par ses adversaires de par ses origines sociales, George Weah reprend ses études à l'âge de 40 ans. En 2011, il obtient son master en management. En 2014, il est élu sénateur de Monrovia, puis 3 ans plus tard, il remporte les élections présidentielles de son pays. Le parcours de George Weah est le résultat d'une détermination sans faille. En partant de rien, il a su obtenir tout ce dont il rêvait. Un homme tenace donc, mais aussi généreux et tellement talentueux. Du haut de ses 1m84, il réussissait à allier puissance et vivacité. Doté d'une technicité hors pair, il était capable de fracasser la lucarne depuis l'entrée de la surface. Ce sont toutes ces qualités qui font de lui l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Selon toi, qui a été ou qui est le meilleur joueur africain de l'histoire? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.